بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est ce soir dans notre neuvième assise d'études de Ulum al-Qur'an, des sciences des généralités autour du Qur'an, à travers la lecture du livre du docteur Cheikh Nouruddin Aitar, rahimahullah ta'ala. Donc, ce livre qui s'intitule Ulum al-Qur'an al-Karim, dans lequel il a synthétisé les sciences du Qur'an. Et on va, comme à notre habitude, aussi prendre d'autres livres qui ont été écrits sur le sujet, comme le livre du Cheikh Manna al-Qattan, rahimahullah, Mabahith fi ulum al-Qur'an, ou encore les livres de Cheikh Masa'ad al-Tayyar, comme Al-Muharrar fi ulum al-Qur'an al-Karim, et ou encore Cheikh Taha Uthmani, Mufti Taha Uthmani, hafizahullah, et d'autres. Donc la fois dernière, on s'était arrêté on avait continué sur le sujet de Mazahir al-Wahy. Donc, Mazahir al-Wahy, c'est les manifestations physiques de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on avait vu, après avoir expliqué c'est quoi le wahy, après avoir vu les différentes formes que prend le wahy, on avait vu que lorsqu'il y avait le wahy, lorsqu'il y avait la révélation, cela avait un effet physique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cela a été ressenti ou vu ou entendu par ceux qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait vu qu'on entendait un bruit autour de lui, autour de son visage, comme un bruit des abeilles. Certains savants contemporains disent que c'est comme, subhanallah, c'était comme un bruit d'électricité. Euh, ou encore le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait la révélation, alors cela était très dur pour lui physiquement. S'il faisait, même si c'était un jour de froid en hiver, il se mettait à transpirer, ou bien son corps devenait euh, son corps devenait lourd de façon à ce que si quelqu'un avait par exemple sa jambe ou sa cuisse bénie, sallallahu alayhi wa sallam, qui était sur cette personne, alors ce membre béni du prophète sallallahu alayhi wa sallam devenait tellement fort que la personne sur laquelle reposait sa cuisse avait peur que ça brise sa propre cuisse au lit. Ou encore, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation de Jibril alayhi salam de la part d'Allah azza wa jal, et qu'il était par exemple sur une monture, cette monture, elle devait à ce moment-là se coucher et personne ne pouvait la lever. Tellement que le poids de la révélation est énorme. Et il y a bien sûr là-dessus une indication au poids physique, mais aussi au poids spirituel de la révélation, comme Allah nous dit que les montagnes elles-mêmes ne sont pas capables de tenir cette révélation, mais l'être humain, il l'apprend, et donc c'est une grande amana qu'Allah nous donne, et donc il faut être à la hauteur de cela avec une préparation spirituelle. On avait vu aussi précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la révélation descendait, donc il accordait à ces moments-là une valeur particulière. Et c'est comme si qu'il se préparait pour la révélation. Donc on a vu au tout début de la révélation, donc dans la grotte Hira, le prophète sallam, il se retirait pour adorer Allah. C'est comme si qu'Allah avait voulu le préparer avant la révélation. Il y a aussi la fois où les deux fois sa poitrine Moubarak a été ouverte, son cœur a été lavé par les anges. Ensuite, il se retirait pour adorer, pour quitter la société de mécoise et pour faire le dhikr d'Allah et méditer. C'est comme si qu'Allah avait voulu le préparer pour cela. Et après, la révélation est venue. D'ailleurs, comme on a vu, la révélation, c'est entrer dans un autre monde. C'est quitter la vision purement matérialiste et matérielle du monde, quitter le monde uniquement du tangible et passer dans l'univers du ghaib, à avoir un pied dans l'univers du ghaib, de l'invisible, et se lier à ce qui est supérieur à nous. Donc, le prophète sallam, il se préparait à ça par la ibadat. Et donc, le prophète sallam, il accordait une importance spirituelle à la révélation. Et c'est en partie par rapport à cela que le prophète sallam nous a encouragé à faire certains actes d'adoration, comme le jeûne, le jour du lundi. Car on avait vu que le jeûne, c'est un outil de mujahadat al-nafs et de tazkiyat al-nafs pour éduquer la nafs, lutter contre les mauvais penchants de la nafs et pour la purifier et la polir comme on polit le miroir. Donc le jeûne sert à cela. Et pourquoi en ce jour-là? Parce que ça nous rappelle la purification qu'on doit faire de son âme lors du mois de Ramadan et lors du lundi. Et ces deux jours sont liés à la révélation. Ces deux occasions sont liées à la révélation. Le mois de Ramadan, parce que c'est celui dans lequel Allah a descendu le Coran, et
lundi, car le prophète sallam a dit Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. En ce jour-ci, je suis né, et en ce jour-ci, il m'a été révélé. Sous-entendu, la première fois, comme cela est rapporté dans les hadiths, notamment par l'imam Muslim dans son Sahih. Donc, ce qu'on doit prendre de cela, parce qu'il ne faut pas que ce soit purement une approche théorique, mais ce qu'on doit prendre de cela, c'est que le musulman qui veut bénéficier du Coran, le musulman qui veut s'imprégner du Coran, pas simplement s'imprégner, imprégner sa langue du Coran, mais imprégner son cœur et son âme du Coran, que le Coran y pénètre son âme, il faut qu'il ait une préparation. Il faut que sa lecture du Coran soit accompagnée d'une préparation spirituelle et qu'il éduque son âme, qu'il la purifie. Et c'est comme cela qu'on peut tirer bénéfice du Coran et que le Coran va trouver, le Coran va trouver une terre fertile dans lequel les graines de la foi vont pousser. Si le cœur a été préparé comme il faut, si le cœur il a été labouré, si l'âme elle a été labourée, comme le paysan il va labourer son champ avant de semer. Donc si on laboure ce cœur, on enlève les mauvaises herbes, on enlève les mauvaises choses de la terre, les cailloux, les pierres, etc. Et qu'on prépare cette terre, qu'on la retourne, qu'on fait un effort, comme le fermier, il fait un effort énorme pour préparer ses cultures, et qu'ensuite on arrose ce cœur avec l'eau de dhikr d'Allah, l'eau de la méditation sur la création d'Allah, l'eau du suivi de la sunna du prophète sallam, et que après cela, on plante le Coran dans le cœur, cette graine de la foi, elle va germer. Cette graine de la foi, elle va germer par la grâce d'Allah. Et ça, il faut avoir yaqin là-dessus. Et donc, c'est pour ça que le prophète sallam, il encourageait à purifier son âme et purifier son âme par des ibadats comme le jeûne, dans les moments qui étaient liés à la révélation, donc pendant le mois de Ramadan et pendant le jour de l'Aïd. On a vu également on avait commencé à voir certaines, certaines shubuhat, donc que les munkirul wahi, que les gens qui rejettent la révélation, euh, certains de leurs arguments. Donc, le Cheikh Nurruddin Attar nous avait fait une petite introduction là-dessus. Il disait que, comme dit l'expression, rien n'est fait de nouveau, dans le sens où ce que les mouchrikoun et les kafiroun de l'époque, les prophètes, apportaient comme shubuhat, apportaient euh, comme argument contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les autres prophètes suite à la révélation, hein, ce n'est que du réchauffé qui sont faits par les kafiroun de notre époque. Bien, mais c'est qu'une petite adaptation, c'est-à-dire il y a une petite mise à jour, comme il peut y avoir des mises à jour sur les logiciels, les applications, les téléphones, etc. Mais la base, elle reste la même. Le système d'exploitation de base, il reste la même. Donc, par exemple, on avait vu que à l'époque, les kuffars, les mushrikoun, notamment parmi Quraysh et les autres, ils accusaient le prophète sallam soit d'être fou, ou soit de recevoir cette révélation de djinns, des djinns démoniaques. Mais du fait que les mouchrikoun de notre époque, et les kuffars de notre époque, euh, ils ont, ils ne croient plus en l'au-delà pour beaucoup de choses, ils ne croient plus en l'invisible. Donc, ils vont faire une actualisation de ces accusations, pardon, mais de façon moderniste. C'est-à-dire wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On avait commencé sur le résumé de la semaine dernière. Donc, comme on disait, les kuffars de l'époque, disait déjà des accusations contre le prophète sallam et contre les autres prophètes. Et ces accusations tournent autour de deux accusations centrales, folie et recevoir celle-ci de djinn, le démon. Et du fait que les négateurs de notre époque, ceux qui rejettent la prophétie à notre époque, souvent ce sont des gens qui ne croient pas en l'invisible. Donc ils vont chercher actualiser ces accusations de façon, on va dire, plus moderne. Et parmi les accusations qu'ils citent, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été touché par des troubles neurologiques, maradul asbi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, aurait été touché par des troubles neurologiques qui auraient influé sur lui et qui auraient fait que, euh, na'udhu billah, qu'il a inventé toutes ces choses-là, ou bien que c'était quelqu'un d'instable, etc. Et Cheikh Nourou Attar nous disait التاريخ يشهد بأدلته القاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أعظم الناس خلقا وأوسعهم أفقا وأشجعهم قلبا وأسخاهم يدا. Donc il nous dit que
le fait que ces gens prétendent que le prophète sallam, il était instable psychologiquement, instable mentalement, etc., c'est un mensonge pur et clair. Et que c'est les gens qui disent ça ne connaissent pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand bien même ils peuvent être ses ennemis, mais un ennemi s'ils étaient des ennemis qui étaient justes, il n'aurait pas dit cela, car toute personne qui s'intéresse au prophète sallam et qui s'intéresse à sa vie, y compris au témoignage des ennemis sur lui, ils sauront que c'est quelqu'un qui était amin, qui était digne de confiance, quelqu'un qui était connu pour son intelligence. Et comme il le dit, l'histoire témoigne avec des preuves éclatantes que le prophète sallam, il était parmi les gens qui, a'azam nas et khuluqan, dans son comportement, il avait le comportement le plus éminent et le plus beau parmi les gens. أوسعهم أفقاً. Il avait la vision la plus globale, et la meilleure, il faisait les meilleures prévisions, etc., les meilleures analyses. أشجعهم قلباً. Il avait un cœur rempli de courage. أسخاهم يداً. Il était très généreux. لا تسمد أمامه معضلة ولا يتعقد أمامه موقف إلا واجهه بأحسن الحلول وأعلاها وأفضلها. Donc il n'y avait pas un problème, il n'y avait pas une situation compliquée sans que le prophète sallam il règle cette situation de la meilleure des façons, et de la façon la plus noble. وأنه كان أصح الناس لسانا وأعذبهم بيانا. Et donc, il était aussi connu pour être quelqu'un qui était éloquent, quelqu'un qui savait parler, qui était écouté. Il n'était pas un poète, mais il avait de l'éloquence. Avec très peu de mots, et certaines personnes, pour être éloquents, ils sont obligés de dire beaucoup de choses, de faire des figures de style, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné Jawami al-Kalim, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de façon simple, et de façon simple, il arrivait à dire des choses que les autres personnes ont besoin de phrases et de phrases pour exprimer. Donc, ensuite, le shir nous poursuit en nous disant que tout cela, toutes ces caractéristiques qu'on a vues, et parmi d'autres encore, ça nous montre que le prophète sallam, c'était la personne sur terre euh, Akmalul alami aqlan wa tafkiran. C'était la personne qui la plus complète et la plus parfaite au niveau de sa réflexion, au niveau de son esprit, de sa logique, de son intelligence. Wa annahu ummatun wahdahu fi uluwi akhlaqihi wa thabati hilmihi. Et qu'à lui tout seul, il est l'équivalent d'une communauté tout entière du fait de l'éminence de son caractère, de sa bienveillance, de sa bienfaisance. وكمال عقله ورباطة جأشه, du fait de la perfection de son intelligence, de sa détermination. رباطة جأشه, c'est sa détermination. ولهذا رد القرآن على هؤلاء بأنهم هم الذين فقدوا رشدهم. Et c'est pour cela que le Coran, il a décrété, il a tranché entre le prophète sallam et ses ennemis qui disaient cela, il a décrété que c'est eux, ceux qui font ces accusations, qui ont perdu leur intelligence et leur guidée. Et Allah dit dans le Coran, فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Et tu verras, Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit à son prophète, et tu verras, وَيُبْصِرُونَ, et ils verront, بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Qui donc est celui qui est maftoun? Qui donc est celui qui est fou? Qui donc est celui qui n'est pas stable? وأما دعوى الوحي النفسي فقد وجدت لدى المنكر مثير الشبهات مرتعا خصيبا ولا سيما اليهود من المستشرقين لما فيها من التلبيس الخبيث والمكر في الدس والافتراء الذي يضفي على هذه الفرية مسحة كاذبة من دعوى البحث العلمي العصري. Et donc, on va dire que les mouchrikoun d'avant, les koufars de l'époque, ils disaient qu'il était instable mentalement, et les koufars on va dire, de notre époque, on va dire depuis le 19e siècle, 20e siècle, avec l'apparition de la psychologie, etc., ils ont sorti une nouvelle accusation, une nouvelle shubuhat du placard, qui est al-wahy nafsi. Ils ont dit que le prophète sallam, il aurait eu peut-être des hallucinations ou des, des insufflations, bien que certains le prétendaient avant, mais maintenant, avec le développement de- des gens qui mettent de la psychologie moderne et des gens qui prennent la psychologie moderne, entre guillemets, tout en rejetant le monde de l'invisible. Donc, ceux d'avant, ils disaient oui, il avait des insufflations, certes, mais ces insufflations étaient pour eux sataniques, etc. Et maintenant, ils ont enlevé cette partie règle, ils ont dit non, c'est purement neurologique, c'est purement des insufflations, ou bien, comme on va voir le détail dans ce qui suit. Et parmi les gens qui ont trouvé dans cette accusation de quoi avoir, de quoi dire, il y a particulièrement les orientalistes, notamment les Yahoud parmi les orientalistes. C'est connu que beaucoup d'orientalistes sont parmi les Yahoud, et même, on va dire, entre guillemets, les meilleurs islamologues, entre guillemets, les meilleurs euh, moustachriqin, orientalistes, etc., spécialistes de l'histoire islamique, souvent c'est les Yahouds. Et c'est pour cela en partie que les Français sont très nuls là-dedans.
Mais quand on va notamment voir ce qu'ont écrit les universitaires israéliens, les universitaires américains d'origine yahoud, etc., ils sont très forts. Ils sont très très forts. Et ils vont, entre guillemets, quand on dit fort, c'est-à-dire par rapport à leurs collègues yahoud, ils vont ramener des choses un peu plus construites. Et parmi ceux qui ont fourni un effort énorme pour essayer de réfuter le Coran, mais qui se sont fait humilier par les ulama qui leur ont répondu, il y a euh, Goldzahir, donc Goldzahir qui avait beaucoup notamment critiqué le Coran. Si je ne me trompe pas, lui, c'était un Allemand. Euh, et donc, du fait qu'ils vont ramener quelque chose qui a un aspect pseudo-scientifique, ça met ça donne à leur argument, à leur shubhat, une, une pseudo-apparence de recherche scientifique contemporaine. C'est pas une simple prétention. Ça un peu plus dans sa présentation, on va dire, c'est un peu plus construit. Ça fait un peu plus intellectuel. وإن الثابت المقرر من مظاهر الوحي وآثاره لا يثبت بطلان هذه الدعوة وكذبها من وجوه كثيرة جدا نذكر منها. Mais cependant, ce qui est établi de façon sûre et certaine parmi les caractéristiques de la révélation et des effets de la révélation, tout cela vient prouver la fausseté de cette prétention et le fait que c'est un mensonge. On va voir cela à cause de plus. On va voir que cette shubhat, elle est démontée par plusieurs points. Donc, premièrement, أولاً إعجاز القرآن فإن نفس محمد صلى الله عليه وسلم مهما صفت فإنها ستزل كسائر المتعبدين والعباقرة يأتون بالشيء العظيم لكن لا يعجز أمثالهم أن يلحقوا بهم أو يسبقوهم ويتفوقوا عليهم وهذا القرآن الذي أوحي به إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم معجز تحدى الجن والإنس والأولين والآخرين فأنا يمكن أن يكون هذا الكتاب إلا من عند الله. Donc, premièrement, il y a i'jaz al-Qur'an. Comme on a vu dans la définition du Qur'an, l'i'jaz, c'est un élément qui est essentiel, entre guillemets, dans la définition du Qur'an. Kalamullah, mu'ajiz. Si on devrait vraiment résumer, faire le résumé de la définition du Qur'an, c'est Kalamullah, parole d'Allah, mu'ajiz. De façon, qui a cet aspect miraculeux et de lancer un défi à toute la création. Donc, car l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même elle est purifiée, quand bien même elle se purifie au maximum de la purification qu'une âme peut atteindre, elle ne restera qu'une âme humaine kasa'ir al-muta'abbidin wal abaqira, comme l'ensemble des adorateurs, entre guillemets, dans ses caractéristiques de base, mais dans la qualité, c'est le meilleur des hommes. Mais c'est humain et comme tout adorateur et tout génie, enfin bien, يأتون بالشيء العظيم, elle peut venir avec quelque chose d'immense, quelque chose de grandiose, لكن لا يعجز أمثالهم. Mais ce que le prophète sallam va apporter de lui-même, il n'a pas ce caractère de i'jaz. C'est pour ça que dans les hadiths du prophète sallam, ils ont une part de i'jaz, c'est-à-dire qu'il y a une part de miracle. Le prophète sallam, il va informer de choses qu'Allah lui a informées quand il a parlé des événements de la fin ou des peuples d'avant ou de l'au-delà, etc. Même de certains faits scientifiques, mais il n'y a pas cette caractéristique de i'jaz, de défi lancé à toute l'humanité et toute la création qu'il y a dans le Coran. Et donc le prophète sallam, dans ses propos personnels, il n'a jamais défié les gens soit d'apporter quelque chose comme lui, ou soit de même le dépasser dans ses prétentions, d'être au-dessus de lui dans ce qu'il dit, dans ses propres propos. En revanche, le Coran, lui, il fait cela. Et ce Coran qui a été qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est mu'ajiz. Lui, mu'ajiz, ça vient à la base de la racine ajaza, ça vient rendre les gens incapables d'y répondre. Donc c'est un défi, mais c'est un défi, il faut ça à l'avance que les gens sont incapables d'y répondre. Et ça, c'est unique au Coran. Dans le hadith, ils n'ont pas cet aspect. Donc le Coran, il vient défier les djinns et les ins, les djinns et les humains, wal awwalin wal akhirin, les premiers et les derniers. Et donc, tout cela nous montre que ce livre, il ne peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un qui aurait on va dire, qui aurait des insufflations, qui aurait un ilham, parce que certaines personnes aussi disent que oui, le wahy nafsi,
C'est la même chose que l'ilham, c'est une inspiration qui viendrait du fait que le prophète sallam, il a fait des exercices spirituels, comme, na'udhu billah, comme le feraient les yogis, donc ceux qui pratiquent le yoga, ou certains prêtres bouddhistes, que ce soit les prêtres tibétains ou autres. Donc, certains disent que oui, toute personne qui se retire du monde et qui va se purifier, etc., entre guillemets, se purifier de tout, de toute interaction avec le monde matériel, avec les humains, il va avoir un certain purification, on va dire purification non spirituelle, parce que même le café, il peut avoir cela, une certaine purification non spirituelle de son âme. Donc, il peut avoir de lui-même, de par son esprit lui-même, certaines insufflations, certains ilhams, mais la différence, c'est que l'islam reconnaît l'ilham, et même les ulama, ils ont dit que même le kafir, il peut avoir certains types d'ilham, mais pour tout ilham, pour toute inspiration, il y a une balance qui est la balance du shar', la balance de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ilham qui est contraire à ce qu'Allah a dit, à la sunna de son prophète sallam, qui est contraire au din, est rejeté. C'est pour ça ce que les ulama appellent wahyu shaitan, il descend sur les awliya shaitan. Les shayatin et les djinns, ils peuvent faire l'ilham à ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala, à ceux qui s'opposent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui va déterminer un ilham acceptable, un ilham non acceptable, c'est l'inspiration acceptable. Euh, Par exemple, c'est comme certaines personnes, ils vont se retirer du monde, ils vont faire des adorations, ils vont faire des ibadat et ils vont avoir des rêves, des songes, etc. Et des kashfs, comme on dit. Certaines personnes vont aller là-dedans et vont. Non, c'est pas. Même Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il reconnaît que oui, ça existe, mais ce n'est pas une source de sharia et ça doit passer au filtre de la sharia. Donc, l'islam reconnaît cette chose-là. Mais cependant, le, 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 le- le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas la révélation que dans les moments où il se retirait du monde pour adorer Allah. Il n'avait pas la révélation que après avoir fait de khalwa, comme il a fait dans la grotte de Hira. Il avait aussi des révélations quand il était avec les gens. Il avait aussi des révélations dans la bataille. Il avait des révélations alors qu'il était en pleine interaction sociale. Donc, ça contredit aussi cet argument qui dit que oui, le professeur Sallam, il faisait des exercices spirituels et c'est comme cela qu'il avait des inspirations et des insufflations mystiques. Non, parce que ces inspirations mystiques, pour ceux qui reconnaissent leur existence, ne viennent qu'après des exercices spirituels prolongés, comme les yogis, etc., ou les prêtres bouddhistes. Le professeur Sallam avait ça dans toute situation et c'est aussi une preuve que ce n'est pas des insultations qui viennent de sa propre âme ou bien qui viennent de ses exercices spirituels, mais c'est quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de surcroît, cette chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala a une nature mu'ajiz. Donc, si on doit retenir une chose dans ce premier point, pour répondre aux shubuhat de ceux qui sont al-wahyi, c'est que le prophète sallam, quand bien même c'est le meilleur des hommes et le plus purifié, ce qu'il apporte n'est pas mu'ajiz en soi. Bien qu'il y ait une part de i'jaz, mais ce n'est pas mu'ajiz en soi. Secondement, ثانيا إن حادث الوحي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه آت من ذات مستقلة خارجة عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم وذلك واضح في حديث بدء الوحي في غار حراء حيث إن الملك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجأة كما في الحديث الصحيح المتفق عليه فجاءه الملك فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ إلى آخر الحديث. Donc, secondement, le, quand on observe la révélation, comment se déroule la révélation et comment s'est déroulé notamment le début de la révélation, quand on va observer cela à travers les sources premières, ça ne laissera aucune place au doute que cette révélation, elle vient d'un être indépendant autre que l'être de Muhammad, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est notamment clair lorsqu'on va regarder le hadith sur comment a débuté la révélation qu'on avait vu précédemment dans la grotte de Hira. Donc, ce hadith,
on connaît, il est dit que, le prophète il dit que l'ange lui est venu, donc Jibril, alayhi salam, lui est venu, lui est apparu pour la première fois, tout d'un coup. Il ne l'avait jamais vu précédemment. Et ceci, c'est dans le hadith muttafaq alayhi, hadith sahih. Il dit, Faja'ahu al-malak, donc c'est notre mère Aïcha qui dit que l'ange lui est venu et lui a dit, lis, récite, iqra. Il a dit, je ne suis pas un qari, donc soit un lecteur, soit quelqu'un qui a l'habitude de réciter. Fa'akhadhani faghaltani, donc il m'a pris, il m'a serré, hatta balagha minni al-jahd, jusqu'à ce que le prophète ait ressenti comme une douleur. Thumma arsalni, ensuite il l'a relâché, et ensuite il a dit, iqra, et le prophète m'a dit, il lui a redit, je ne suis pas quelqu'un qui lit, et ainsi de suite jusqu'à la fin du hadith. Donc, si on prend cet événement qui est arrivé, cela nous clarifie que le prophète sallam, il a pris cela, il a pris cette révélation d'un être autre que lui. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas entre guillemets, une révélation interne, ce n'est pas des insufflations, une inspiration interne, mais ça vient bien de quelqu'un d'autre. فهذا الحديث يوضح أن هناك ذاتا خرج عن ذات محمد صلى الله عليه وسلم وشخصه تملي عليه وتأخذه وتغطيه أي تضمه وتعصره عصرا شديدا. Donc, dans le hadith, on dit bien que quelqu'un l'a pris, l'a serré. Donc, on va encore plus que c'est pas seulement quelque chose qu'il a entendu, mais qu'il c'est un corps, entre guillemets, étranger qui lui est venu avec cette révélation, qui lui a dicté cette révélation et qui lui a dit lis. Et c'est donc un être complet. Et c'est un être qui lui a ordonné de faire quelque chose. C'est un être qui a eu, il y a eu une manifestation sur son corps par cette pression forte qu'il a reçue, jusqu'à ce que le prophète sallam, il ait dit à son épouse Khadija, radiallahu anha, laqad khashitu ala nafsi, j'ai craint pour moi-même. Donc, c'est une rencontre avec quelqu'un d'autre. C'est pas une simple hallucination. وذلك يثبت بطلان زعم وذلك يثبت بطلان زعم الوحي النفسي ويفنده تفنيدا. Et donc, si on prend que ce hadith sur quelqu'un, bien sûr, qui va reconnaître que le prophète il est rencontré Jibril alayhi salam et qui reconnaît ce hadith, alors ça suffit à anéantir cette affirmation. Donc, on a vu premièrement l'I'jaz du Coran pour répondre aux gens qui disent que ça vient peut-être d'une purification spirituelle, mais ça vient que de Muhammad, donc non, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit des hadiths, il ne met pas l'humanité à défi, il ne met pas les djinns à défi, mais quand il rapporte le Coran, Kalamullah, alors c'est pas lui qui m'a défi, c'est Allah qui m'a défi. Ensuite, ça vient pas de lui, c'est prouvé, tout historien sincère qui reconnaît les textes et leur valeur historique, il va se dire oui, il y a bien eu une intervention extérieure. Et ensuite, le chef nous poursuit avec un troisième élément. إن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير مرتبط بإرادته أو رغبته ولا بتفكيره أو بحثه لدى وقوع المهمات. فربما كان في بيته يأخذ شيئا من الراحة فينهض والبشر على محياه وقد نزلت سورة كما ثبت الخبر في نزول سورة الكوثر. أخرج ذلك مسلم في صحيح. Bon, troisièmement, Cheikh Nouruddin Attar nous dit que Al-Wahyu, la révélation, elle descendait sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tout moment. Elle n'était pas forcément liée, elle n'était pas liée à sa volonté. C'est-à-dire, le prophète, c'est pas quand il veut qu'il lui est révélé. C'est pas quand il décide. Il se dit pas, je vais faire une retraite spirituelle, je vais faire des exercices spirituels comme le font parmi les kafiroun, comme le font les yogis ou comme le font les prêtres bouddhistes ou autres. Non, c'était pas lié à sa volonté. C'est pas le prophète qui décide quand est-ce qu'il lui est révélé. Il y a donc plusieurs exemples de cela. Des fois, le prophète sallam, il est chez lui, il veut se reposer, il se repose, et ensuite il se réveille et il a le sourire sur le visage, et une sourate est descendue. Comme cela est rapporté dans le récit de la révélation de Surat al-Kawthar, qui est rapporté par l'imam muslim dans son Sahih. Donc le récit en question, euh, rapporté par l'imam muslim, c'est Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui dit que قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أزهرنا إذا أخفى إخفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله
فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض تريد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيتخلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. Donc le hadith qui est rapporté par le muslim, c'est le hadith où Anas ibn Malik il dit qu'une fois le prophète sallam il était avec eux, donc on sait savoir que c'était lui-même un des serviteurs du prophète sallam et sa famille aussi, il est au service du prophète sallam. Et à ce moment-là, le prophète sallam il s'est assoupi. Irfa, irfa, atani s'est assoupi et s'est reposé. Et après, il a levé sa tête en souriant. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils lui ont dit, qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce que tu fait sourire? Ya Rasulallah. On dit, qu'est-ce qui te fait rire? En arabe, c'est pas vraiment le rire, c'est ce qui fait sourire aussi. Qu'est-ce qui te fait sourire? Oh Rasulallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il a répondu, il m'a été révélé à l'instant une sourate. Ensuite, il a récité la sourate al-Kawthar. Donc la sourate Al-Kawthar, Inna a'tainaka al-Kawthar, Wallah dit certes nous t'avons accordé Al-Kawthar, mais prie donc ton Seigneur, Wanhar, et sacrifie sous-entendu les charbons pour lui. Et certes, Inna sha'naka huwa al-abtar, et certes donc ceux qui te critiquent, tes ennemis, tes opposants, c'est eux qui seront sans postérité. Et donc après, le prophète l'a dit, est-ce que vous savez c'est quoi Kawthar? Ils ont dit Allah et son messager savent mieux. Et ensuite, le prophète il leur a expliqué que c'est un fleuve qu'Allah lui a promis. Il y a énormément de biens dans ce fleuve et c'est un bassin aussi auquel viendront sa communauté le jour de Qiyamah, etc. jusqu'à la fin du hadith. Donc Allah nous accorde de boire du Kawthar de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est un des, le professeur Salem, il pouvait recevoir une révélation dans son sommeil et quand il se réveille, il sait qu'il a eu une révélation. Il sait déjà il y a les rêves qui sont une révélation, encore plus pour le prophète, mais le professeur Salem, il sait faire la différence entre le rêve et la révélation. Allah met en lui une certitude sur quand est-ce que c'est un rêve ou quand est-ce que c'est la révélation. Parce que le professeur Salem, des fois, Jibril lui parlait pour lui parler ou pour lui enseigner des choses. Mais quand Jibril lui parle pour la révélation, il sait que c'est pour la révélation. Et quand Jibril lui vient dans son sommeil, et le prophète sallam aussi, il n'est pas comme les autres. Lui, son sommeil n'est pas un sommeil comme celui des humains. Il a dit, ses yeux, il dort, mais son cœur ne dort pas. Il y a des hadiths là-dessus, la description du prophète sallam. Donc, même et c'est pour ça que même sa mort n'est pas comme la mort. Le prophète, il a une mort qui n'est pas comme la mort des autres. C'est pour ça qu'on dit il est vivant, mais d'une vie de barzakh. Donc, c'est pour ça qu'il y a tous les ahkam qui sont liés à tout ça. Dans toute cette situation, le prophète sallam, il est en état de ibadat. Et, mais son sommeil et sa mort ne sont pas comme ceux des autres. Et c'est notamment pour ça que les savants disent que même après sa mort, ces femmes, elles ne se remarient pas. Parce que, premièrement, c'est les mères croyantes. Et deuxièmement, il n'est pas mort d'une mort comme il est mort, certes. Il n'y a pas de doute. On n'est pas de ceux qui disent que non, le prophète n'est pas mort. Mais entre la mort du prophète sallam et la mort des simples humains, ce n'est pas la même chose. Et même son héritage, etc., tout ce qu'il y a derrière. Et pour le sommeil, c'est pareil. Le sommeil du prophète sallam n'est pas comme le sommeil des autres êtres humains. Et la mémoire du prophète sallam n'est pas comme la mémoire des autres êtres humains. C'est force collective également. Donc c'est pour ça que quand il reçoit une révélation, que ce soit dans son sommeil ou que ce soit à n'importe quel moment, le prophète sallam, Allah met en lui cette capacité à distinguer ce qui est de l'ordre de l'wahy al-Qur'ani de la simple inspiration. Allah, il met aussi des inspirations au prophète sallam. Et l'ange aussi, il vient discuter avec le prophète sallam. Mais le prophète sallam, il sait distinguer entre tout ça. Donc, là, le cheikh nous a cité cet exemple. Il dit que le prophète sallam, il ne va pas forcément choisir quand est-ce qu'il a la révélation. Des fois, il va dormir et il a la révélation qui vient et ça le réveille. Comme dans l'histoire de Surat al-Kawthar. ومن القرآن ما تنزل في هذه آخر من الليل كآية التوبة على الثلاثة الذين خلفوا. Il y a des versets qui viennent aussi à la fin de la nuit. Donc, le prophète, il aimerait se reposer, mais on sait que la révélation, elle est lourde aussi pour lui. Mais il y a des révélations qui vont venir à la fin de la nuit, comme le verset de la Sourate At-Tawbah sur les trois qui ont
euh, qui n'ont pas participé à l'expédition de Tabouk, quand le prophète il a fait une affaire, Madina Munawwara, et qu'il y a trois qui se sont trouvés des excuses parmi les Sahaba. L'armée des Jaysh al-Muslimin, ensuite elle est partie à Tabouk, et eux, ils n'ont pas participé. Ensuite, ils ont regretté énormément. Et le prophète il aurait souhaité qu'ils soient pardonnés, mais Allah a voulu leur faire une correction pendant un certain moment. Et le prophète, il espérait tauba pour eux. Il espérait qu'Allah leur, leur pardonne. Mais Allah a fait que cette correction dure un certain moment, et même elle a augmenté en degrés, etc. On connaît l'histoire, après même leur épouse ne les approchait plus, etc. Donc dans ce récit, il y a aussi une preuve que le prophète sallam, c'est pas lui qui invente des choses, parce que si c'était lui qui inventait des choses, lui, il désirait que ses trois amis, ses trois sahaba, soient pardonnés. Donc il aurait pu, hacha, il aurait pu, na'udhu billah, euh, il aurait pu inventer que voilà, ils sont pardonnés, Allah il a dit qu'ils sont pardonnés. Non, il a attendu, il a attendu, il a attendu, il a attendu, et aussi ils ont attendu jusqu'à ce que le verset descende qui dit que Allah il a fait, Allah il leur accorde son tawbah à ces gens-là. Et le prophète il se réjouit de cela, et eux aussi se sont réjouis de cela. Donc ça nous montre que la révélation, il n'y a pas de lui. Il y a également un autre exemple du fait que la révélation ne vient pas de lui, c'est le récit de Ifk, le récit de la calomnie sur notre mère Aïcha radhiyallahu, où des gens l'ont accusé d'insanité, radhiyallahu ta'ala anha, parmi les munafiqoun et parmi certaines personnes qui ont été trompées par les munafiqoun, euh, et qui ont accusé Aïcha radhiyallahu, cela a fait mal au prophète sallam. Mais il a patienté, il aurait pu dire tout de suite, Allah, il a dit ça, il a dit ça. Non, ensuite Allah a révélé son innocence. Donc le récit ne rapporte pas des choses de lui-même. Et un autre verset, c'est le verset Wallahi wallahu ya'simuka minan nas. Et Allah te protège des gens. Le prophète sallam, il était dans sa tente, il avait sa garde autour de lui, autour de la tente. Et quand Allah a révélé le verset Wallahu ya'simuka minan nas, Allah te protège des gens, le prophète sallam, il est sorti de sa tente et il a dit Ya ayyuhan nas, ou vous les gens, insarifu, partez, faqad asamani Allah ta'ala, car c'est Allah qui me protège maintenant. Donc la révélation, elle vient pas quand il veut. Et ça vient pas forcément selon ce que lui, il veut aussi. ولهذا كثرت أقسام القرآن بحسب أوقات نزوله. Et donc, il y a plusieurs catégories du Coran selon les différents, plusieurs styles de Coran selon les moments où ils ont été révélés. Et c'est ce qu'on verra par la suite. As-Safari, Al-Hadari, le Coran révélé en Safar, en voyage, le Coran révélé lorsqu'il n'est pas en voyage, le Coran révélé la nuit, révélé le jour, révélé quand il est avec des gens, etc. Et donc, on n'aura pas le temps de finir le quatrième argument. On va s'arrêter là, Inch'Allah. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc, n'oublions pas de dua pour la Ummah du Prophète sallam, pour qu'Allah l'accorde le secours et la victoire, notamment à Gaza, notamment au Soudan, notamment au Cachemire et partout dans le monde où les musulmans souffrent et où des personnes sont éprouvées. Qu'Allah leur accorde la délivrance et nous accorde sa maghfira et sa rahma.